Notre immersion au sein de l'école atomique se poursuit avec le second maître Samuel qui va également nous parler de son parcours. Alors bonjour, moi je suis le second maître Samuel. Je suis entré dans la marine en 2019 et en ce moment donc, je suis ici pour faire une formation d'atomicien. Alors un atomicien, c'est quelqu'un qui va donc être là pour gérer un réacteur nucléaire donc nécessaire par exemple à la propulsion d'un bâtiment, notamment par exemple le porte-avions, le Charles de Gaulle. Alors au départ, je voulais rentrer dans la marine, c'était pour l'aventure et puis aussi pour les formations qu'elle dispensait. Par exemple, moi je suis devenu électricien grâce à la marine. Au début d'ailleurs, je voulais pas forcément rester plus que ça dans la marine, je voulais faire presque un peu comme nos parents, juste de quelques années faire mes classes quoi. Puis finalement, ça fait 7 ans que je suis là. Alors ma formation, elle dure 1 an, donc voilà, ça fait bien maintenant 6-7 mois que je suis ici, il m'en reste encore presque la moitié. Alors en termes de responsabilité, après, donc, je vais être responsable de la conduite du réacteur. Ça va être tout ce qui est gérer les paramètres pour pouvoir apporter au bâtiment dans lequel je serai la possibilité, la capacité d'être conduit et de suivre les opérations. Alors derrière moi, c'est un pupitre et donc justement, il n'y a pas qu'un seul pupitre, donc c'est par équipe de quart, on appelle ça. Donc on sera plusieurs, bien sûr. Il y aura des gens au-dessus de moi et avec moi pour m'aider et tous ensemble pour diriger et conduire donc le réacteur nucléaire. Ce genre de pupitre, on ne peut plus remodeler à nos années, mais c'est ce genre de pupitre qui permet de contrôler et de vérifier les paramètres du réacteur. C'est, par exemple, dans votre voiture, ça serait votre pédale d'accélérateur, votre volant, tout ce qui permet la conduite. Alors pour les simulateurs, pour tout ce qui est pratique, ici à l'école atomique, on a déjà 2 simulateurs. On a un simulateur de machine vapeur, ce qui permet de conduire la machine grâce à l'énergie nucléaire. Et on a aussi le simulateur Simba, donc c'est un simulateur sur ordinateur qui reproduit la conduite et donc on peut s'entraîner à conduire dessus. Donc à la fin de cette formation pour l'armée, donc je serai atomicien et après dans le civil ça a une équivalence de licence. Alors c'est l'école de l'extrême rigueur, c'est la rigueur qu'on s'impose à soi-même pour réussir en fait, puisque c'est quand même une école très difficile. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à comprendre surtout, des raisonnements à mettre en place. Donc oui, c'est de la rigueur professionnelle, je dirais. Alors ce qui m'a le plus marqué, c'est donc la quantité, la précision scientifique qui est demandée ici, c'est-à-dire comprendre tous les phénomènes qu'on va piloter et qu'on va conduire. Alors moi je suis surfacier, donc comme porteur nucléaire, ce sera le Charles de Gaulle, le porte-avions. Donc avec cette nouvelle formation, donc, je serai atomicien sur l'un des 2 réacteurs du Charles de Gaulle, ce qui va me permettre donc, de participer à la propulsion du navire et aussi au catapultage des avions qui sont catapultés grâce à la vapeur produite par les réacteurs nucléaires. Alors comment évoluer? Déjà, on aura plusieurs choix. En tant qu'atomicien, je peux devenir chimiste ou plus particulièrement instrumentiste, ce qui m'appelle un peu plus de mon côté d'électricien, c'est-à-dire gérer tout ce qui est les capteurs qui permettent la conduite du réacteur. Alors si j'avais un conseil, ça serait de ne pas avoir peur de venir ici, de devenir atomicien, pas avoir peur de refaire des séances, pas avoir peur de retourner à l'école. Et même si ça peut paraître difficile, ici dans mon groupe on a tous les niveaux, donc tout le monde y arrive. Merci au second maître Samuel pour ses explications. On voit bien ici que les formations vont de bac à bac+6 pour répondre à tous les besoins. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour apprendre encore plein de choses sur cette école.